Pourquoi être allé de leur côté sur la loi 96? Pourquoi avoir voté pour cette loi? Nous, on a une position modérée sur cette question-là. On a une position modérée où on dit ce qu'il y a de bon dans la loi 96, on va le garder. Puis ce qu'il y a de mauvais, on va le changer. 2 affaires qu'il faut changer absolument dans la loi 96, puis on va le faire. Premièrement, les langues autochtones. On ne peut pas au Québec faire comme si les langues autochtones n'existaient pas. Il faut reconnaître un statut particulier, des droits linguistiques, un statut particulier aux langues autochtones. Il faut donner des droits linguistiques au peuple autochtone. Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer. Ça a été complètement laissé de côté dans la loi 96. Ça, on va le changer. Deuxièmement, la fameuse clause du 6 mois. Il y a une clause dans cette loi-là qui dit si après 6 mois, une personne immigrante ne parle pas français, ben too bad, le gouvernement va seulement s'adresser à cette personne-là en français. D'un, c'est inapplicable. Allez parler aux profs dans le parc extension, puis dites-leur après 6 mois, vous parlez aux enfants de vos élèves seulement en français. Ça ne marchera pas. C'est inapplicable. Puis ça manque de compassion. Deuxièmement, ça manque de compassion. L'intégration, ça passe pas par la matraque, ça passe pas par une attitude comme ça. Ça passe par tendre la main à l'autre, essayer de se comprendre, se parler. Et nous, on va faire sauter cette clause-là également dans le projet de loi 96. Donc, on va garder ce qu'il y a de bon, on va changer ce qu'il y a de mauvais. Moi, je pense que le sujet de la langue, c'est un sujet sensible. Puis il faut en parler comme d'un enjeu qui rassemble les gens, pas qui divise. François Legault a décidé d'avoir un discours sur sa loi qui était très divisif. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous êtes conscient que ça a choqué ou ça a heurté quand même une base de votre parti, de vos militants? Oui, puis ces gens-là nous l'ont dit. On a eu une rencontre là, du parti au mois de mai, je pense. Et les gens nous l'ont dit. Puis moi, j'accepte ça, le débat. Et je comprends ça. Maintenant, nous, on regarde vers l'avant. Puis vers l'avant, c'est quoi? C'est, OK, là, la loi de François Legault, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a adoptée. Elle est là, elle s'applique. Nous, si on prend le pouvoir, on va la changer. Mais j'ai l'impression que le monde n'y comprenne pas pourquoi vous votez pour si c'est un gouvernement majoritaire. C'était quoi le mouvement politique derrière? C'était quoi l'idée politique, la démarche? Il y a des parties de cette loi-là qui sont intéressantes. On en a beaucoup moins parlé, malheureusement, parce que François Legault a insisté sur les parties qui étaient très divisives. La fameuse clause du 6 mois dont on vient de parler, la question des langues autochtones qui est un oubli inadmissible. Mais moi, par exemple, s'assurer que les gens qui choisissent d'immigrer au Québec parce qu'ils pensent pouvoir travailler en français, se fassent après ça imposer de parler anglais pour avoir le droit d'appliquer sur une job, je trouve que ça n'a pas d'allure. Tu as des gens qui immigrent au Québec parce qu'ils veulent venir travailler en français. Souvent même, on les sélectionne comme immigrants dans notre système d'immigration parce qu'ils sont francophones. Et là, ils se disent, bon, ben c'est bon, je vais pouvoir avoir une job au Québec. Et là, ils regardent les offres d'emploi, puis c'est écrit « Vous devez parler obligatoirement anglais ». Ça, c'est une injustice. C'est une injustice. Comment dire, il y a certains métiers et certains postes où ça peut être correct de demander pour une entreprise, un employeur, de demander l'anglais, mais il faut le faire de manière raisonnable. En ce moment, il y a de l'abus. Puis à Québec solidaire, c'est important pour nous que les travailleurs, les travailleuses aient accès au marché du travail en français, parce qu'en ce moment, il y a de l'injustice, puis c'est pas seulement les francophones qui sont là depuis 3 générations qui sont victimes de cette injustice-là, c'est aussi les familles immigrantes qui choisissent le Québec en pensant que c'est un État français et qui se rendent compte qu'ils se font bloquer des opportunités dans la vie parce que l'entreprise américaine demande l'anglais à l'embauche.